Coucou, ici Kuma. Donc nous revoilà pour le rapport numéro 1 du défi des 30 jours. Donc après une semaine de méditation tous les jours. Premièrement, ça fait du bien. Ça c'est une chose, je sens une petite différence quand même qui est très notable. Petite, voilà, vous verrez. Donc j'ai pris des notes, hein, parce que je pourrais pas me souvenir de tout sinon. Donc la première journée, elle s'est passée comme suit. Alors une méditation profonde d'une durée d'à peu près 1h20. Voilà, c'était le soir. Donc quand j'ai lancé le défi des 30 jours, c'était un soir où je ressentais vraiment de faire une méditation profonde. Et ça m'a fait un bien fou. La relation au corps, le vidage mental, du chahut mental. Sensation de grand calme qui a duré plusieurs heures après la méditation. Et une fois que je suis sorti de la méditation en fait. Et c'est quelque chose qu'on ressent pas tout le temps, je dirais. C'est quand même quelque chose d'assez assez puissant la méditation profonde. Ouais, c'était à peu près les 2 heures qui ont suivi, plus de stress, calme profond, plus de pensées parasites. Des fois j'avais l'impression que je pensais plus même. Ça peut être troublant pour certains. Mon intuition, mes ressentis qui se sont énormément décuplés en fait pendant cette phase. Et j'ai dormi comme un bébé. Voilà. Jour numéro 2, c'était une méditation légère et courte, de 15 minutes. Voilà, c'était plutôt créatif, communicatif. C'était une méditation qui m'a mis bien et qui m'a donné plein d'idées. J'avais envie de les communiquer, donc en fait, j'ai pas tenu. J'ai fait 15 minutes parce que j'avais besoin de communiquer toutes ces idées. Jour 3, c'était une médite que j'ai fait vers 16h. Donc en extérieur, ouais, je me souviens de celle-là. Elle était dans un parc. J'étais pas bien ce jour-là. J'étais un peu en colère, frustré de quelques événements qui sont arrivés. Et j'ai décidé de partir au parc, de marcher un bon coup. Et puis en fait, après, j'ai eu envie de méditer. Donc en fait, je marchais vite. Donc on peut appeler ça une petite marche sportive, quoi. Donc ça m'a un peu aidé à vider, un peu comme un chaman quand il danse, etc. C'est vraiment, il vide, il se nettoie, enfin, voilà. Et puis ensuite, je me suis mis à méditer contre un arbre. Super expérience. C'était une médite où j'ai vraiment récupéré cette sensation de calme que j'avais avant ce qui m'a troublé. Et j'ai ressenti plein de trucs en fait. J'ai ressenti l'arbre, l'énergie de l'arbre qui se transférait à moi. Il y avait comme un flux. Je ressentais des présences bénéfiques. Oui, parce que je suis pas juste coach en développement personnel, je suis aussi canal. Donc je ressens beaucoup de choses. Je suis empathie intuitif depuis l'enfance. Et voilà, après j'ai développé pas mal de choses en moi-même à travers mes expériences. Et c'est vrai que ça m'a permis d'ouvrir mon champ de conscience et mes angles de vue. Donc c'est aussi l'occasion de vous en parler pour que des fois, si le jargon que vous ne comprenez pas, d'ailleurs, vous pouvez me poser des questions, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo, sur Facebook, il n'y a pas de souci. On échange, on partage. C'est un retour d'expérience, mais c'est là aussi pour vous apporter. C'est là aussi pour venir vous aider à comprendre différents types de méditation, mais aussi à obtenir quelques conseils en fait, qui pourraient bien vous aider lors de ce genre de méditation. De toute façon, je ferai une synthèse un peu après. Le plus éclairci, toujours présent, mais il n'y avait plus le brouhaha mental, quoi. Voilà, j'étais capable de réfléchir sainement, on va dire. Alors la méditation 4, c'était 2 méditations cette journée-là. J'ai eu envie de faire 2 méditations, donc je l'ai fait 2. Alors une méditation de 20 minutes qui m'a encore donné, encore cette fois c'était une méditation créative. Moi cette fois j'ai réussi à garder mon calme et à pas rentrer dans cette volonté de le communiquer, etc. Mais ça m'a donné beaucoup d'idées, beaucoup d'idées qui vont donner justement lieu à du nouveau contenu sur Okamikuma. Donc ça je vous en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et la deuxième méditation, en fait, je l'ai fait, ça va vous faire rire, mais je l'ai démarré, j'ai regardé l'heure avant de démarrer, il est 3h33.
Voilà, donc les petits clins d'œil de synchronicité, on en a aussi comme ça dans ces moments-là. Donc, et là, c'était une méditation assez profonde, de 40 minutes. Donc, c'est pareil. Bon, là, ça n'a pas duré 2 heures de calme plein après la méditation. Je dirais que ça a duré une demi-heure, trois quarts d'heure. C'était une méditation qui avait duré moins longtemps que celle du premier jour, où là, j'avais fait vraiment une 1h20 de méditation. Donc, c'était pas non plus aussi profond. Mais celle-là, elle était quand même assez profonde. Ça m'a vraiment ramené dans un calme profond, surtout avec tout cet élan d'idées que j'avais eu. Ah oui, voilà, c'est ça. En fait, je l'ai fait si tard parce que j'arrivais pas à dormir. Voilà, j'ai déclenché ma première méditation de 20 minutes. Et si vous voulez, après, j'étais tellement dans l'aspect créatif, fallait que j'écrive des trucs, fallait que je note tout ça, ce qui va donner lieu à du contenu. Mais du coup, j'arrivais plus à dormir après quand j'ai voulu aller dormir. Donc je suis revenu dans le salon et je me suis fait une méditation de 40 minutes pour me calmer quoi, et réussir à dormir surtout. Voilà, mais bon, il n'y a pas de hasard, hein. 3h33, c'était pas pour rien non plus. Mais voilà, ça m'a donné l'occasion de faire 2 méditations. Et du coup, celle-là qui était profonde, j'avais vraiment cette impression d'être beaucoup plus que... C'est une sensation que j'ai ressentie dans la salle du premier jour aussi. Que j'étais plus juste Kuma, en fait, si vous voulez, le petit Kuma. J'étais beaucoup plus. Donc il y a vraiment une connexion avec le soi supérieur, on peut dire. D'ailleurs, voilà, des conseils m'ont été envoyés de mon soi sup, justement sur comment me calmer pour aller dormir après. On passe au jour numéro 5. Donc c'était, ah oui, alors j'avais un rendez-vous. Donc dans une salle d'attente, j'ai fait une méditation de 30 minutes pour faire passer le temps, tout simplement, déjà de base. Donc ça peut être pratique dans ces cas-là, quand vous avez un moment où vous devez attendre, etc. Surtout si vous avez vos écouteurs, votre téléphone où vous avez de la musique, profitez-en. Ça peut être vachement sympa plutôt que de sentir l'ennui. Voilà, il y en a qui lisent des magazines. Méditer, c'est vraiment très bien. Vous faites, comment dire, il y a plusieurs avantages, mis à part le temps qui passe, vous vous en rendez pas compte. Il y a aussi cet aspect de pouvoir méditer à ce moment-là. Voilà, c'est des moments intéressants pour ça. Si vous avez de la musique, ça c'est mieux encore. Parce que moi j'en avais pas, les écouteurs, donc j'ai mis un peu de temps à me rentrer dedans, dans cette méditation, mais ça m'a fait vachement de bien. D'ailleurs, l'assistante du docteur était pas très... elle était un peu énervée, si vous voulez, ce jour-là. Et du coup, en fait, comme j'étais tout calme, quand elle s'est un peu énervée sur moi pour un petit truc de rien, hein, mais il faisait chaud et tout, bon, elle était énervée, elle avait une journée de boulot derrière aussi, hein, faut le comprendre. Mais ça m'a rien fait en fait, ça m'a pas touché. Je suis resté calme, poli, et puis voilà, ça m'a permis aussi quelque part d'avoir une certaine maîtrise de soi. Et ça, c'est une chose que apporte beaucoup aussi la méditation, c'est avoir un esprit plus calme, avec plus de recul sur soi. Ça vous permet de prendre du recul sur beaucoup plus de choses en fait, surtout quand vous faites des méditations profondes, vous prenez vraiment de la hauteur sur les choses et vous voyez plus d'une manière d'un point de vue d'ensemble que d'un point de vue très détaillé où là ça peut prendre la tête. Voilà, et du coup c'est calmé aussi. Voilà, c'est aussi un effet que ça peut produire quand vous restez calme face à une situation, vous restez courtois et puis vous cherchez pas à vous accrocher à cette situation. Il se peut aussi que la personne ait une réaction, on est énergie, on est tous connectés. Donc c'est comme si vous lui renvoyiez l'information en quelque sorte. Alors la journée 6 maintenant, ça a été 20 minutes de méditation avant d'aller dormir. Donc assez simple. Pareil, des idées, de la créativité, puis un entre-deux en fait, de calme profond et d'idées qui viennent comme ça. Du coup, je suis allé me coucher, je me suis endormi assez bien, franchement. J'ai surtout c'était au réveil. Au réveil, j'ai une sensation de sommeil réparateur et je l'ai bien senti ça, quoi, parce que ça a été une journée chargée aussi celle-là. Et du coup, une petite médite avant d'aller dormir, voilà, ça aussi, ça permet d'avoir un réveil plus récupérateur. Les rêves aussi, ça améliore énormément la visualité et vos souvenirs de vos rêves, qui sont aussi bien souvent des messages de votre esprit, de
vos subconscients et surtout de votre inconscient pour vous parler, pour vous dire voilà, t'as tel problème, t'as ça qui va pas. Alors ça représenté de manière symbolique, hein. J'ai un ami, lui par exemple, il ressentait un vide en lui, et dans son rêve, bah, il mangeait plein de trucs. Voilà, pour combler un vide. Donc là, c'était un message de son esprit qui lui expliquait, écoute, là, tu as envie de combler un vide. Rends-toi compte que tu es déjà tout ce que tu as besoin. Donc voilà, c'est un petit aparté pour enrichir un petit peu cet échange avec vous et ce retour d'expérience. Et là, on arrive au dernier jour de cette semaine pour ce rapport numéro 1. Donc le jour 7, en fait, c'était 20 minutes de méditation, donc dans un état encore une fois créatif, où bah, cette fois je suis venu un peu faire un entre-deux dans la méditation, et en même temps, tout en restant dans un état assez méditatif, bah, je me mettais à écrire vraiment et à structurer les idées. Mais cette méditation en fait m'a donné un tremplin, une impulsion pour en fait méditer d'une autre manière. Ça s'appelle la méditation active, par exemple quand vous écrivez, quand vous chantez, quand vous dansez, c'est une forme de méditation aussi quelque part, mais elle est active, elle est plus passive. Et donc du coup en fait je suis rentré dans cette méditation passive et que j'en suis ressorti en restant dans un état méditatif mais actif cette fois, où j'ai écrit en fait, et là c'est vrai que ça m'a aidé à bien structurer les idées que j'avais sorties dernièrement, et du coup bah, c'est très constructif. Parce que bah, la méditation, ça vous apporte pas juste du calme, ça vous apporte que vous réfléchissez mieux après en fait dans ce que vous voulez faire réellement, dans ce qui vous tient à cœur, ou même des choses quotidiennes de la vie qui vous tiennent pas forcément à cœur, mais ça vous bassine plus quoi. C'est c'est quand même c'est quand même quelque chose, un outil puissant la méditation, et qui se pratique de diverses manières, vraiment. Donc bah, je vous donnerai un retour détaillé des 7 prochains jours qui arriveront dans le rapport numéro 2. En attendant, je vais essayer de vous faire un petit peu une courte synthèse. Donc amélioration du sommeil, tranquillité d'esprit plus présente dans votre quotidien, évidemment une sensation de bien-être qui s'enrichit et qui grandit en fait au fur et à mesure que vous allez pratiquer quotidiennement, dans votre corps de bien-être, dans votre tête, dans le mental, tout ça qui va s'éclaircir. Vous allez vraiment être plus à ce que vous voulez faire et non à ce qui en fait n'a pas d'intérêt et vous prendre d'énergie et du temps pour rien. Ça c'est vraiment dans les choses les plus claires et précises que ça apporte. Donc meilleur sommeil, meilleure visibilité des rêves, mais aussi bah, découvrir sur plusieurs angles en fait, sur un éventail beaucoup plus large, d'enrichir votre conscience en fait. Ouais, il y a la méditation de pleine conscience qu'on appelle ça aussi, j'en pratique régulièrement. Bah, c'est ça en fait, c'est vraiment expandre la conscience, donc voir sous différents angles, prendre du recul sur les choses, et voilà, ça vous permet quotidiennement en fait d'avoir ce réflexe de prendre du recul sur vous, sur ce que vous vivez, votre environnement, parce que des fois on vit des choses qui sont pas faciles, des fois on les attire, des fois voilà, mais ça vous permet de prendre du recul et du coup bah, de lâcher prise dessus, de lâcher prise sur les problèmes qui peuvent vous arriver, sur les émotions en souffrance que vous pouvez ressentir vis-à-vis de vous-même. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, mes services, en tant que coach, en tant que canal, en tant qu'énergéticien, parce que je pratique aussi des soins, certains d'entre vous ont déjà essayé, qui nous suivent je veux dire. Voilà, donc tout est en barre d'infos, donc dans le déroulé moi. Donc vous aurez juste à cliquer sur les liens qui vous intéressent vis-à-vis de ça. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Art de Vie sur Facebook, qui est un groupe d'art de vie, excusez-moi, qui est un groupe d'échange et de partage en conscience en fait. Donc c'est aussi sur ce groupe qu'on peut notamment facilement échanger sur le défi des 30 jours et bien d'autres choses. Donc voilà,
Bah, je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'être là pour ce retour d'expérience et j'espère que vous avez apprécié. À bientôt, bye bye!